tes parents n'ont pas l'argent. Ta mère n'a pas l'argent, ton père n'a pas l'argent, c'est toi qui cherches le master. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Oui, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Comme un cousin à moi, au Nigeria, le type, il a tous les diplômes. Pendant que les autres allaient apprendre le métier, allaient chercher à faire le commerce, lui, il a décidé d'arriver jusqu'à là où l'école s'arrête. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait comme boulot? Il danse le moukoukou au marché pour être payé. Il a même maquette au Nigeria avec le fouet. Et il a le masque. Il danse partout. Il poursuit les gens pour être payé. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Quelqu'un qui a le Master D, il est obligé de porter le moukoukou. C'est ce qu'on appelle masquerade en anglais. Dans tout le marché, il danse pour être payé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, mon petit frère direct, lui, il est là-bas, ici, les chaussures des multimilliardaires que la plupart ne savent même pas écrire leur nom. C'est pas normal. Parce que les gens n'ont pas appris à dissocier entre avoir de l'argent et aller à l'école, obtenir le diplôme. Les diplômes sont bien, sont importants, mais le diplôme sert le plus souvent, 99%, à aller chercher de l'emploi et à chercher le salaire. Et le salaire n'a jamais rendu quelqu'un riche. Montrez-moi quelqu'un qui est riche avec le salaire, je vous montrerai un voleur. Sauf si la personne investit. Mais salaire seulement rend quelqu'un riche, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et puis c'est relatif, ça dépend de ce que vous appelez richesse. Je dis quelqu'un qui est milliardaire en dollars avec le salaire, ça n'existe dans aucun pays au monde. Ça n'existe pas. Il n'y a que les businessmen, les gens qui ont entrepris, les gens qui ont eu les idées et le courage d'entreprendre. C'est ce qui rend riche. J'ai vu des gens hyper riches avec, bon, disons, avec mener une vie aisée, étant employé. Mais dès que la personne quitte soit la fonction publique, dès que la personne prend la retraite, ou dès que la personne, dès que la personne prend la retraite, quelque temps après, c'est la mendicité. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas investi. La personne a travaillé pour l'argent. L'argent n'a pas travaillé pour la personne. Vous savez, comme a dit Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, il a dit ceci. Les pauvres travaillent pour l'argent et l'argent travaille pour les riches. Oui, ça a tout son sens. Le salaire ne vous rendra jamais riche. Allez-y entreprendre. Entreprenez. C'est ce qui donne l'argent. Le salaire ne va jamais vous rendre riche. Le salaire ne vous rendra jamais riche. Vous regardez ici en Afrique, l'homme le plus riche, Aliko Dangote, 0 diplôme. Même si après il a obtenu les diplômes, tout ça c'est éphémère. Ce sont les diplômes honorifiques, ça n'a rien à voir avec aller à l'école, chercher un diplôme pour chercher à avoir un salaire. Dangote n'a jamais travaillé pour quelqu'un. L'intelligence des affaires, il a eu ça à travers son oncle Dantata. L'homme le plus riche en Afrique francophone, Baba Dampolo, le roi du thé, le Camerounais, 0 diplôme. Tout récemment, j'ai écouté un milliardaire malien qui appelait d'une histoire vraiment très drôle. Il dit, un enfant vient dans sa société demander de l'emploi. Il dit, qu'est-ce que tu as fait à l'université? Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Il dit, non, j'ai fait management. Il dit, mais toi, tu vas venir manager quoi dans mon entreprise ici? Il n'y a rien à manager. Management, il n'y a rien à manager ici. Il dit, va voir tes parents. Ils vont te trouver 50 000 francs. Tu vas aller acheter les engrais, tu vas planter. Au bout d'un certain temps, tu peux devenir milliardaire comme moi. Pourquoi le salaire que je vais te donner ici, même après 50 ans de travail ici, d'emploi, tu ne deviendras jamais riche. Je préfère être honnête avec toi. Donc, rendons-nous service. Une idée, le fait qu'une idée soit universellement acceptée ne veut pas dire qu'elle est vraie. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Entre intellectualisme et être intelligent. Moi, je préfère être intelligent. Oui, oui. Une idée, être intelligent, c'est la capacité de poser des questions et trouver la réponse. Ce n'est pas parce que tout le monde accepte quelque chose qu'elle est vraie. Donc, nous entreprenons. Aujourd'hui, dans mon quartier, j'ai des gens avec beaucoup de diplômes. Mais ceux qui ont su sortir du lot, ce sont ceux qui sont allés au lycée technique,
Chacun a pris le métier. Aujourd'hui, la plupart sont des agents cadres dans les sociétés de la place. Donc, vous voyez, entreprenons. Nous devions entreprendre. Tes parents n'ont pas l'argent. Tout récemment, j'ai vu un petit niga. Là. Chez quelqu'un qui vend les pièces détachées automobiles. Lui, il est très brillant à l'école. Il cherche à rentrer à l'UNIF. Mais les parents n'ont pas encore les moyens. Quand je le vis, je dis, mon petit, apprends à vendre les pièces détachées chez le monsieur là. Demain, après-demain, par la grâce de Dieu, tu peux devenir riche. Ta mère n'a pas l'argent. Ton père ne vit plus. C'est toi qui cherches à rentrer à l'université pour aller chercher les masters. Après, c'est pour commencer à écrire des lettres de politesse. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez m'accepter dans votre entreprise, dans votre société. Je serai fidèle et loyal. Tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai dit au monsieur, il a dit à ta mère d'apprendre le travail ici, apprendre à la vente des pièces détachées. Hein? On fait du civisme. Parce que pour gonfler les épaules, oh, j'ai le master 2. Tu as le master 2, ne fait pas de toi quelqu'un qui ne te garantit pas la réussite financière. Oui, ça ne te garantit pas la réussite financière. C'est comme ça que l'un des frères, comme je vous ai dit au préalable, a fini par être danseur de moukoukou au marché, qui chicote les gens, jusqu'au jour où il va chicoter l'enfant d'un big et se retrouver en prison. Il danse le moukoukou pendant que les autres ont réussi, des vrais bigs, construire des châteaux, sans même savoir lire et écrire. Non, c'est pas pour encourager le fait de ne pas savoir lire et écrire. Ne pas savoir lire et écrire, ce n'est pas bon. Mais c'est pour dire qu'il faut dissocier entre obtenir les diplômes et avoir la réussite financière. Parce que les diplômes, à l'école, on n'enseigne pas la littérature financière. On ne te rend pas, là-bas on ne te donne pas, on ne t'enseigne pas et avoir les idées et avoir le courage d'investir, d'entreprendre, de faire les affaires, l'école de coups durs, l'école de la rue, tomber, les trahisons et autres, les échecs. On ne t'apprendra jamais ça à l'école. On t'apprend à mémoriser, à réciter les mêmes choses, à faire en quelque sorte du plagiat. Mais avoir la réflexion, voilà pourquoi Albert Einstein m'a dit que l'imagination est plus que le savoir. Voilà, avoir l'imagination est plus que le savoir. Voilà pourquoi Dr Pemberton, un intellectuel, docteur en pharmacie, a inventé Coca-Cola, il a échoué. Il n'a pas, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'imagination. Mais il a vendu sa formule à un barman appelé Asa Candler. Aka Candler, 0 diplôme. Avec l'imagination, il a pu avoir la formule magique qui a fait de Coca-Cola l'une des plus grandes sociétés de tout le temps. C'est comme ça que moi aussi, étant un autodidacte, me direz-vous, mais toi, quel est ton exemple? Si je parle de moi, je peux prendre toute une année. J'ai réparé un bateau au port de Vendo qu'un ingénieur sud-africain n'a pas pu réparer. Les témoins aujourd'hui existent et sont populaires. J'ai écrit ça dans mon 2e livre. Bonne journée à vous. Si vous avez besoin de moi, je vous ai dit de ne pas hésiter. De ne pas hésiter. Que Dieu vous bénisse.